Avant d'arriver ici, j'étais prof de maths dans un lycée de réputation internationale. Après des années d'enseignement, je me suis posé la question, si ce n'était pas les mathématiques, je ferais quoi? À l'école, je n'aime aucune matière sauf les maths. Je ne savais pas du tout travailler dans l'atelier, je n'avais aucune idée sur les grands écrivains. Après quelques mois, j'ai été mis à la porte sans aucune explication. À partir de ce moment-là, je suis tombé dans la dépression. Je n'avais ni épousé ni enfant et mes parents étaient morts des années auparavant. Je n'avais plus rien et personne. Je ne savais pas quoi faire. J'ai essayé d'aller enseigner au collège, mais on ne m'a permis d'enseigner pas même les notions élémentaires de mathématiques. Je croyais qu'il n'y avait plus rien à faire. J'avais entendu que les drogues te donnaient une sensation d'euphorie et donc j'ai commencé à les consommer. J'en consommais tellement que j'ai commencé à marcher la nuit dans les rues et dessiner avec la craie sur les trottoirs, sur les murs, sur les poubelles, des équations mathématiques sans aucun sens. Quelques collègues de l'école où j'ai enseigné m'ont trouvé devant l'institution et m'ont emmené ici. Avant qu'ils me trouvent, j'avais écrit à la craie sur la rue moins, addition moins, égale moins. Après être arrivé ici, j'ai découvert que je pouvais faire plein de choses et j'en étais surpris. Je me suis rendu compte à la suite des activités auxquelles j'ai participé et à la suite des livres que j'ai lus. J'ai découvert que je pouvais réaliser des constructions de petites dimensions, que je pouvais faire des commentaires sur les textes, que je peux utiliser l'objet de jardinage. Je faisais du sport de performance, du handball. Au début, tout se passait bien, mais après, je ne me retrouvais plus. Mon jeu ne me réussit plus. J'étais souvent en colère sur mes collègues. Je ne savais plus donner de passes. Mon ami m'avait quitté. Les guerres en famille étaient très fréquentes. La situation financière était très précaire. Je n'avais plus mon confiance en moi. J'étais comme maudit. Je pleurais de plus en plus souvent. J'avais des accès de folie, une tentative de suicide. Je me promettais de l'argent de mes amis pour m'acheter des drogues. Je dormais dans les rues. Je ne voulais plus rentrer chez moi. Je me sentais coupable de tout ce qui se passait et je ne pensais pas qu'il ait la moindre chance de m'en sortir. Je voulais de la nourriture de magasin et je me droguais de plus en plus souvent. Mes anciens collègues de handball m'ont convaincu de venir ici. Il a été très difficile. Ici, les gens m'ont aidé à essayer de me recouvrir. La famille est pour moi la 5e rue du quart. J'ai regardé mes frères, mes parents, mes grands-parents avaient mépris. Le seul moment où je les aime, c'était les jours de salaire, lorsque je leur demandais l'argent pour aller dans les bars et boire d'alcool. Je dormais dans le bistrot, je mangeais sur les tables de poker et je me sentais libre lorsque je consommais d'alcool. J'ai mené cette vie pas de mal année, j'étais devenu un parasite. Les seules choses que j'ai eues, c'était les dés qui devenaient de plus en plus grands. Je suis arrivé ici grâce à ma famille, mais mon indifférence envers eux augmentait de plus en plus. Pourtant, j'avoue venir ici pas mal de familles voir et encourager leurs enfants. Alors, je me suis rendu compte que la famille jouait le plus grand rôle dans la vie. Jusque-là, je demandais aux gardiens de ne pas laisser ma famille entrer, mais depuis quelques semaines, je les prie de laisser entrer, pour leur demander pardon et pour leur dire combien je les aime. La philosophie me semble encore rouge de ménage. J'ai du mal à revenir dans le présent, à Nancy et Blanchot, après avoir été envoyé dans le Moyen-Âge. Je m'aimais la folie, mais je faisais attention à ne pas être expulsé de l'université. Pendant ce temps-là, j'ai découvert aussi les drogues qui nourrissaient cette folie. Un soir, lorsque j'étais très énervé, j'ai commencé à lire Kant. J'ai brûlé les livres et j'ai pris une surdose de drogue. Mes collègues m'ont trouvé et m'ont porté à l'hôpital. Ma famille a considéré que je serais mieux que je vienne ici. Je leur ai demandé à m'apporter le texte de Michel Foucault, mais ils m'ont apporté encore d'autres. Les collègues d'ici me prient de leur emprunter un livre et je le leur ai emprunté. Sur la table de chevet, j'avais L'étranger de Camus, que personne ne demandait et cela m'amusait.